C'est pas une mode qui arrivait comme ça vite et que tout le monde va dessus. Chacun ses goûts, hein. Mais le problème, c'est qu'acheter des vêtements de haute qualité, ça coûte vite cher, quoi. Alors les gars, déjà première question, qu'est-ce que vous pensez de mon style? C'est rare quand les jeunes s'habillent colorés maintenant, donc je trouve que c'est bien, et puis le pantalon comme ça qui retombe. Personnellement, j'aurais mis un haut un peu plus décontracté ou un pull, parce que la chemise et le bas, je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bah, ça va pas, merci. C'est un outfit qui sert pour tout et n'importe quoi. Votre style, c'est plutôt en mode skater? C'est un style un peu relaxant de tous les jours. Le pull, il est à la mode, quoi. Comment est-ce que tu t'habilles toi? C'est quoi les marques principalement que tu mets, si tu peux nous en citer Je mets beaucoup Nike et Zara. Jack & Jones, le t-shirt, et puis le reste c'est des vêtements sur Chine. Streetwear, et niveau marque, Zara, H&M, Nike, Adidas, c'est surtout ça, quoi. Super dry, ça reste dans le temps, c'est parfait. Moi j'ai des Adidas aussi, un pantalon Zara et un t-shirt Ralph Lauren. En mode cowboy, j'aime bien, je kiffe beaucoup. Et parfois, pour ne pas que les gens me jugent pour dire que c'est trop garçon manqué, donc je varie en fonction des jours. Et tu consommes comment le vêtement? T'achètes comment? Je peux très bien aller acheter, partir en vacances et aller dans un petit magasin inconnu. Je prends la référence et je fais par internet. Et sinon, je vais juste en magasin à Liège ou à Bruxelles ou des trucs comme ça et j'achète là-bas. Mais c'est beaucoup plus pratique d'aller dans des grandes chaînes de magasins. C'est vraiment par rapport soit au prix que ce soit pas si cher et par rapport au fait que ça me plaise, qu'ils viennent de loin ou en magasin ou en ligne, ça change pas grand-chose pour moi. Un facteur qui tu dirais le plus important pour toi à l'achat? Si c'est une marque qu'on aime bien et tout, on aime bien que ça soit noté ou des trucs comme ça. La coupe et la qualité, la matière. Tu as parlé de marques comme Nike, Zara, H&M. C'est des marques dites de fast fashion qu'on appelle ça. Est-ce que vous savez ce que c'est la fast fashion? C'est pas une mode qui arrivait comme ça vite et que tout le monde va dessus. C'est acheter beaucoup moins cher. Et dans des trucs où c'est pas très bien produit. Comme ça, les gens ils peuvent acheter rapidement des trucs produits rapidement mais qui sont pas toujours de très bonne qualité. Je trouve que c'est quelque chose de bien dans un sens mais mauvais dans l'autre. C'est plus simple, par exemple quand on n'a pas spécialement le temps d'aller au magasin, etc. On peut commander, on regarde vite fait les tailles et puis ça vient à la maison et on essaye et ça va pas, on renvoie, c'est plus simple que... Ah ouais, donc toi c'est principalement par internet? Ouais. C'est souvent plus abordable que d'aller chez des grandes marques. Qu'est-ce que ça engendre comme problème dans la société alors selon vous? De la surconsommation, de la thune, mais pas pour nous. Mauvais pour les conditions de travail. C'est beaucoup d'enfants aussi. Ils sont quand même payés une petite merde comme ça là. Ça pollue beaucoup. Dans l'air, peut-être les océans aussi. Avec les emballages, surtout les emballages, quand on reçoit un truc c'est dans des emballages plastiques. Enfin, certains c'est du carton mais principalement c'est du plastique. Parce que tout vient ici, que ce soit dans n'importe quelle île, soit par bateau, avion, camion, et ça fait des trajets. Hein. Entre les années 80 et aujourd'hui, on a multiplié par 2 la consommation de vêtements en France. Donc quand on a multiplié par 2 la consommation de vêtements, on a aussi multiplié par 2 les externalités négatives qui sont liées à la production. Il n'y a pas que dans le transport, il y a quoi d'autre pour créer les vêtements aussi. Ouais. Pour les colorants des t-shirts, tout ce qui est comme ça. Et vous parlez quand même de toujours acheter plus. C'est pas vraiment acheter plus, mais c'est juste que pour pouvoir changer, on va pas acheter 37 fois le même pantalon, genre on va en prendre plein de différents ou pour aller avec plusieurs tenues quoi. C'est-à-dire que tout le monde dénonce les Shine pour c'est pas écologique, c'est des gens maltraités, mais en attendant ça les achetait quand même. En plus la qualité c'est zéro. C'est quoi qui fait que ça marche quand même, malgré qu'on sait que les gens travaillent pour rien, que c'est pas du tout, ça pollue énormément, que c'est contre certaines valeurs que la société renvoie quand même à l'heure actuelle? Pourquoi est-ce que les gens consomment quand même ça? Parce que les influenceurs donnent des modes à travers les réseaux sociaux. On a créé des nouveaux modèles qui créent de plus en plus de désirs. Et c'est là-dessus qu'il faut en effet lutter, parce que même ceux qui vont acheter du Chine, il y a 18% de Français qui en achètent tous les ans, ils savent que c'est pas forcément bien, mais ils peuvent pas parce que c'est une addiction, c'est vraiment psychologique. C'est quand même un plaisir. C'est quand même, moi j'aime quand même bien revenir d'avoir été faire le magasin et pas avoir acheté un truc quoi.
Et il faut quand même de la place alors pour mettre tout ça. Comment tu fais ta dressing J'essaye d'agrandir mon dressing de plus en plus. Je gratte auprès des parents et ça fonctionne. Confession d'une accro shopping. Je conseille le film. Si je vous dis slow fashion maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez l'expliquer avec vos mots? Le quoi? La slow fashion. Pas du tout. C'est tout l'inverse du coup. Donc des bonnes conditions de travail. Des marques, des maisons italiennes ou des trucs comme ça qui font des produits plus chers mais plus faits main. Et moins de quantité aussi, je pense. Plus à la demande. T'as déjà consommé des trucs comme ça? Oui. En vacances souvent? Bah oui, parce qu'on se dit, oh, c'est des petites boutiques, c'est fleuri, c'est coloré. Et t'en connais des marques de slow fashion? Quand tu réfléchis à ça, est-ce que t'en connais? Peut-être sûrement les petites entreprises qu'on voit sur TikTok ou Instagram où c'est peut-être plus de qualité, mais je ne sais pas du tout. Mais t'as déjà vu, mais tu saurais pas en citer comme ça. Voilà. Est-ce que vous en connaissez ou est-ce que vous avez des façons de consommer le vêtement qui sont différentes de marques de fast fashion? Déjà, acheter des vêtements qui tiennent dans le temps, mais on peut mettre le prix plus cher. Les friperies, la récupération des vêtements, non? Ça en fait partie. Et les vêtements passe-partout qui vont évoluer avec les modes. S'ils sont plus durables dans le temps, je trouve que c'est plus rentable. Même simplement, des fois on trouve des habits de marque dans des brocantes, simplement. Vinted aussi qui n'est pas mal. Maintenant il y a plein de sites, hein. Franchement, je trouve ça bien pour l'écologie. Bah, on réglerait beaucoup de problèmes si on se promenait tous à poil au bout d'un moment. On aura peut-être un peu froid en hiver, mais on serait tous égaux au moins. Et est-ce que le style vestimentaire c'est important? Déjà à l'école, je trouve ça un peu strict. Cette année, je crois que les trous c'est autorisé, mais de base on n'a pas le droit. Tout ce qui est trop court, on n'a pas le droit parce que soi-disant on va dire que les filles c'est des p***, ou on va commencer à les insulter. Mais les remarques c'est de la part des élèves ou des éduques? Les élèves. Souvent, si on est habillé n'importe comment, on se fait un peu juger. Jugé par qui? Par tous les baraquis. Tous les baraquis? C'est qui les baraquis? Tous ceux qui parlent en mode wesh wesh un peu. Le harcèlement, tu parles déjà de harcèlement? Ça fonctionne. Parce que si on porte pas la marque, il y en a qui vont te juger, ils vont commencer à t'insulter, à se moquer de toi quoi. Ça va loin, mais c'est ça. Et il n'y a que qui jugent selon vous? Je pense qu'on peut remarquer les regards, mais en termes de paroles, franchement, on nous le dit pas souvent, mais on peut le remarquer parfois. Ouais. Ah, toi tu fais pas de différence entre le jugement des profs et des élèves? C'est des personnes comme n'importe qui pour moi. Non, les éduques, c'est au niveau des règles vestimentaires. C'est pas le jugement des vêtements en tant que tel, non. C'est les crop tops, les jupes. Si c'est trop court, trop long. Franchement, le ROI, on n'y prête pas trop attention. Après, c'est plutôt pour l'image qu'on dégage envers les autres gens qui sont dans l'école, surtout. Et ça, vous pouvez penser à quoi, ça? Qu'il y a une différence entre les mecs et les meufs? On a déjà fait une petite révolution à l'école. Ah, explique-nous. On avait fait une pétition, du coup, et qu'on a portée à la direction. Et on a eu une petite, un petit changement, qui est qu'on peut maintenant montrer les épaules. Voilà. Mais sauf s'il y a un tatouage sur l'épaule. Oui, et alors on peut pas voir les bretelles de soutien-gorge quand même. Si, maintenant on peut. Ah, maintenant on peut. C'est aussi une petite... Viva la révolution, hein. Est-ce que vous faites comme les autres finalement? Est-ce que la façon dont il est habillé va déterminer quelque chose chez lui pour vous? Non, parce que avant je jugeais en mode ça c'est un mec, une petite racaille et tout. Fut un temps, c'était Levi's. Tout le monde devait avoir un t-shirt avec écrit Levi's dessus. Ou Suprême. Et puis après j'ai commencé à aimer et maintenant je change un peu de style, des fois un peu plus habillé et des fois plus street comme ça. Minimum 30 € le t-shirt, sinon tu n'existes pas. Est-ce que l'habit fait le moine? Pour moi oui, quand même. Je ne vais pas forcément me dire il a moins d'argent que quoi. Maintenant, moi personnellement ça me choque pas. Là ça peut choquer. Chacun s'habille comme il veut dans tous les cas. Et, que ce soit chic ou pas. Quelqu'un peut ne pas bien s'habiller et être une bonne personne ou quoi que ce soit. Donc ouais, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est sûr, mais ça dégage quand même une image de soi-même, je veux dire.